Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous dire 15 faits sur moi, voilà, donc je trouvais ça sympa, au moins vous apprenez un peu plus à me connaître. Donc vous allez voir aussi que je suis un petit peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. On a dépassé aussi les 3000 sur YouTube, donc c'est trop cool, merci beaucoup. Donc c'est parti. Donc premier fait sur moi, je m'appelle Noémie, donc ça paraît débile de le dire, voilà. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne savaient pas comment je m'appelais. Triste vie. Sérieusement, en y réfléchissant, c'est vrai qu'on peut pas trop se douter comment je m'appelle parce que déjà le nom de ma chaîne, il n'y a pas marqué Noémie. Et je dis pas dans les vidéos que je m'appelle Noémie en fait. Je vais pas dire salut tout le monde, aujourd'hui je m'appelle Noémie, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter. Ouais, non, c'est trop bizarre donc du coup je le dis pas. Logique. Et en fait ça m'a vraiment tilté quand j'ai reçu un commentaire sous mon vlog quand je suis allée aux Canaries et que ma maman elle avait marqué Noémie sur le sable et y a une fille qui m'a dit ah je savais pas que tu t'appelais Noémie, c'est bon à savoir. Je sais pas quoi. Donc du coup j'étais morte de rire quand j'ai vu ce commentaire et je me suis dit bah ouais c'est vrai en fait il y a des gens qui savent pas comment je m'appelle parce que ils peuvent pas trop le savoir. Du coup voilà je m'appelle Noémie, maintenant tout le monde le sait, voilà c'est super. Ensuite, deuxième fait, j'ai 15 ans, donc je pense que ça c'est la question qui revient le plus souvent, mais souvent sur ma chaîne. Genre tous les jours je reçois des questions en disant t'as quel âge, etc. Donc voilà, j'ai 15 ans s'il vous plaît, arrêtez de me poser cette question, franchement, à la fin c'est lourd. Donc ensuite, troisième fait, je fais de la danse depuis que j'ai 10 ans. Absolument pas, je confonds tout. Je fais de la danse depuis 10 ans. Voilà, j'ai commencé à 5 ans, j'ai commencé avec du classique et du moderne, et ensuite j'ai abandonné le classique et j'ai fait que du moderne, jazz. J'ai oublié le jazz. Voilà, l'année dernière encore j'en faisais, je pense que c'était ma dernière année parce que voilà, ça m'a saoulée pour plusieurs raisons. Du coup voilà, mais voilà, je fais de la danse depuis que j'ai 5 ans, du coup voilà. Donc ensuite, quatrième fait, je suis une personne qui intériorise beaucoup. Je m'explique parce que je sais même pas si ce mot il existe. C'est-à-dire qu'en fait, je garde tout pour moi, je ne montre pas mes sentiments, malheureusement. Voilà, par exemple, si je suis triste ou il y a quelque chose qui m'énerve, je vais pas forcément le montrer, je vais tout garder pour moi. Mais que ça soit bien ou mal, enfin c'est-à-dire même que je sois contente ou que j'apprécie énormément une personne ou que je l'aime, je vais pas forcément le montrer et je garde tout pour moi, voilà, je sais que c'est pas bien et je sais pas pourquoi je fais ça mais voilà, je garde tout pour moi mais ça veut pas dire que j'ai pas de cœur parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que j'en ai rien à foutre de tout et que je sais pas, j'ai pas de cœur, mais non c'est pas du tout le cas, c'est juste que je le montre pas et voilà, je sais que c'est pas bien, je pense que c'est vraiment plus un défaut qu'une qualité, mais voilà, je sais pas. Ensuite, prochain fait, je suis toujours en train de me plaindre de mes cheveux. Voilà, je suis tout le temps en train de m'énerver. Voilà, la fille qui s'énerve sur ses cheveux, c'est tout à fait logique. Voilà, ne me jugez pas. Non mais je sais pas, ils gonflent et tout, du coup ça m'énerve, du coup je suis toujours en train de me plaindre. Et voilà. Donc ensuite, prochain fait qui a un rapport du coup avec celui que je viens de vous dire, je n'arrive jamais à tenir une journée sans m'attacher les cheveux. Voilà. Donc je me préfère largement les cheveux détachés, hein, mais je supporte pas. Parce que vu qu'ils m'énervent et vu qu'ils gonflent, ça m'insupporte mais au possible. Du coup je finis toujours par les attacher. Je peux arriver le matin avec des cheveux détachés et à midi vous me voyez les cheveux attachés parce que voilà, je supporte pas, j'arrive pas à tenir. Pourtant j'essaye mais je vous jure c'est impossible. Il faut que je m'attache les cheveux, je suis beaucoup mieux les cheveux attachés. Du coup voilà. Donc ensuite, prochain fait, j'ai toujours un gel antibactérien dans mon sac en cours, voilà, parce que je suis tout le temps en train de me désinfecter les mains, voilà, vous pourrez demander à mes amis en cours, voilà, je suis tout le temps en train de me désinfecter les mains, je sais pas pourquoi, mais voilà, je sais pas pourquoi, j'aime trop. Donc ensuite, prochain fait qui va avec celui que je viens de vous raconter, j'ai déjà mangé du gel antibactérien, oui. J'ai pas fait exprès, hein, je vous rassure. En fait, j'étais en train de manger à la cantine avec mes potes et je sais pas, je me désinfectais les mains comme d'habitude. Et en fait, je sais pas, en le passant, je pense qu'il y a du produit qui a dû couler et qui est tombé dans mon plat. Et moi, je m'en suis pas rendu compte et j'ai commencé à manger. Et je me suis vite rendu compte que c'était du gel antibactérien parce que je sais pas, ça se sent. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Et du coup j'avais fait goûter à tout le monde au début, j'ai cru que j'allais m'empoisonner, genre j'allais mourir et tout, enfin c'était genre un trop bon moment parce qu'on avait tous rigolé mais c'était n'importe quoi, mais voilà, c'était un grand moment du coup voilà. Donc ensuite, prochain fait, je suis une personne qui ne sait pas prendre de décision. Mais vraiment pas, genre c'est extrême. Limite, je me désespère moi-même, hein. C'est vraiment un truc de fou. Je sais vraiment pas prendre de décision si je dois choisir entre deux choses. Alors là, vous m'avez perdu, mais vraiment, je sais vraiment pas prendre de décision. Et franchement, ça m'énerve parce que... Et ça énerve tout le monde d'ailleurs parce que je suis là, je sais pas et tout. Même une fois, non mais pour vous dire, j'étais avec une copine et j'avais ma veste et j'avais envie de la poser au casier. Mais en fait, j'hésitais parce que je me disais, si je pose ma veste au casier, je vais peut-être avoir froid. Mais si je la garde, je vais peut-être avoir chaud. Du coup, ma copine qui commence à désespérer, qui me dit, mais t'as chaud ou t'as froid? Et là, je lui ai dit, j'en sais rien. Genre, je savais pas si j'avais chaud ou si j'avais froid.
Genre la fille mais elle est complètement débile quoi. Bref voilà, je me désespère moi-même, je sais pas prendre de décision, voilà. Donc si vous avez une décision à prendre et que vous demandez conseil à quelqu'un, ne demandez jamais à moi parce que je sais pas. Voilà. Donc ensuite, prochain fait, je vais d'ailleurs me sentir un peu seule je pense, je n'aime pas la pizza, voilà, donc il y a beaucoup de personnes, même la majorité des personnes adorent la pizza mais moi j'aime pas. Donc après c'est pas non plus la chose que je ne peux absolument pas manger, que si je mange j'ai de suite envie de vomir, donc quand même pas. Mais franchement si tu me demandes de choisir entre des épinards ou une pizza, je vais te choisir directement les épinards sans hésiter. Donc ensuite prochain fait, j'aime les choses bizarres, c'est-à-dire les choses glauques, cheloues, voilà, ça m'attire beaucoup. Donc je donne des exemples, par exemple une maison abandonnée, presque en ruine mais pas pratiquement, où il reste quand même des murs et tout. J'ai trop envie d'aller voir, enfin je sais pas, les restes, genre les gens ils ont forcément laissé des choses, j'ai trop envie d'aller voir, genre... Bref, je me fais beaucoup de films dans ma tête, on est d'accord. Sinon, aller voir des prisons abandonnées, voilà, visiter des prisons abandonnées, hein, j'ai trop envie d'aller voir aussi. Même si je sais qu'il y a rien pratiquement, genre c'est pratiquement tout en ruine, abandonné, genre limite il y a des drogués qui y vont. Mais je sais pas, j'ai trop envie d'aller visiter, genre voir les cellules et tout. Ok. Donc prochain fait qui va un peu quand même avec celui que je viens de vous dire, je crois aux esprits, voilà. Donc ça n'a rien de religieux ni rien, hein, franchement, voilà. Je sais pas pourquoi, je pense que ça existe, qu'il y a des esprits. Je pense que j'ai aussi beaucoup regardé de films et donc du coup voilà, ça va plus dans la tête. Mais voilà, je crois aux esprits, je pense que ça existe et je pense qu'il y a des forces maléfiques et tout. Donc je crois que j'ai trop regardé de films d'horreur, mais vraiment, mais voilà. J'aimerais beaucoup invoquer les esprits avec des professionnels, hein. Pas toute seule dans ma chambre, voilà, mais avec des professionnels et tout parce que je pense que ça existe. Donc ensuite prochain fait, j'ai peur des chevaux, mais vraiment je ne peux pas, enfin de les voir ça va, j'ai pas peur, mais je ne peux vraiment pas monter là-dessus et je peux pas faire de promenade et tout parce que j'ai vraiment très peur parce que je suis tombée quand j'étais petite, bon j'ai rien eu de grave, hein, j'ai rien eu de cassé ni rien, mais ça m'a vraiment traumatisée, mais vraiment. Donc si vous voulez que je vous raconte comment je suis tombée et tout parce que c'est vraiment un truc mais tiré par les cheveux, je vous ferai une sorte de story time, voilà, il suffit juste de me le dire en commentaire ou de liker la vidéo. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas s'il y a vraiment 15 faits parce que j'ai pas compté, à la fin j'ai plus compté donc peut-être que j'en ai oublié un ou deux, mais bon c'est pas grave, on n'a rien vu. Merci aussi à mes copines Alice et Léa qui m'ont aidé à trouver des faits sur moi parce que franchement je séchais complet et je me suis dit pourquoi pas demander à mes copines qui me supportent H24 tout au long de l'année pour trouver des faits sur moi. Je pense que c'est les mieux placés pour m'aider, voilà. Donc on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, bye.